Le Doc Mayou. Oui, il est là. Bon, tantôt, j'ai parlé dans son dos. Je ne sais pas comment si je vais me faire attaquer de tout bord, tout côté. Je vais aller voir son humeur matinale. Docteur Mayou, bon matin. Catherine. Oui. Catherine. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Comment? Il a été fine. C'est pas ma Il meilleure. a été fine, mais tu es très tendance, Catherine Godreau. Raphaël, j'ai lu ce matin un article paru dans le Soleil de Québec qui nous parle de la dégenrisation dans les forces armées norvégiennes. Intéressant. Alors, tu es très tendance, oui, on dégenrise dans les forces. C'est le vrai mot, dégenrisation. Ça s'écrit comme ça se dit. Ouais. Alors, c'est un nouveau mot que nous apprend France Presse sur l'évolution de l'armée norvégienne, où le service obligatoire où le service militaire est maintenant obligatoire pour les femmes. Ah oui? Et je vous apprends que sur les 5 derniers ministres de la Défense en Norvège, 4 étaient des femmes! Ah. Bon, ça y est. Alors, on dégenrise, c'est-à-dire... Oui, mais expliquez-nous. Oui, on dégenrise, dégenrer? c'est-à-dire... Ouais. Oui, c'est polisser le comportement des garçons et dissuader les filles de badiner. Ça développe un esprit de camaraderie, voire une relation quasi fraternelle, affirment les auteurs. Oui, mais dans l'armée, on dirait que ça m'inquiète un peu, Docteur Mayou, je sais pas. Je trouve ça un peu particulier. Dégenriser. Non. Est-ce que nous allons dégenriser au Québec aussi? Oh oui, on dégenrise et je suis content parce que j'emprunte de l'agence France Presse ce nouveau mot, ce néologisme. Ah, parfait. Alors, vous avez beaucoup utilisé pleutre dans la dernière année, alors maintenant, dégenriser. Ce sera votre nouveau mot. C'est très tendance au Québec. Oui. Et vous lirez l'article, là, il y a une sociologue qui nous parle des nouveaux papas. Ah. Alors, les nouveaux papas sont des hommes très maternants avec les poupons. Oui, alors ça, vous aimez alors ça. On dégenrise. Oui. Hey, Docteur Mayou. Oui, à fond la caisse. On va revenir sur ce sujet, mais je l'avais promis, je veux qu'on parle du hijab ensemble. Je vais vous faire entendre un extrait ce que François Vigent nous disait cette semaine par rapport au hijab. Ça fait des années que je dis qu'au Canada, il y a certaines religions qui ont des valeurs difficilement compatibles ou incompatibles avec les valeurs de notre société. Quand c'est rendu que les policières de la GRC portent le hijab, là, on sait qui a gagné. Ceux qui ont milité pour l'égalité entre les hommes et les femmes, là, OK? Oui. Ce qui a quand même pris 350 ans à atteindre là, dans notre société, là, vous n'avez pas fini. Vous pouvez rire tant que vous voulez, mais regardez ce qui est en train d'arriver. Et là, je ne sais pas où est-ce qu'on va se ramasser, mais je le sais dans quelle direction on est, par exemple. Je suis tellement d'accord. Je ne sais pas ce qu'on va se ramasser, mais je sais dans quelle direction on est. Docteur Mayou, c'est extrêmement inquiétant. Je ne peux pas croire qu'on permette ça dans la GRC et que là, le SPVM se montre ouvert. Parce que, Docteur Mayou, si on ouvre la porte au hijab, qui est le foulard autour du visage, qui ne cache pas le visage, mais qui cache les cheveux, à la prochaine étape, est-ce que ça va être le niqab et ensuite la burqa? Puis après ça, on va dire que c'est pas grave. Est-ce qu'on s'en va jusque-là? Notre tolérance, on va la pousser jusqu'où exactement? Bon, bien comprendre ce qui se passe, Catherine, et les amis Raphaël et Serge, il y a un constat à faire actuellement. C'est qu'on récolte ce qu'ont semé les Trudeau père et fils. Je répète, nous récoltons sociétalement ce qu'ont semé Pierre-Éliott Trudeau et son fils Justin. C'est-à-dire l'existence, c'est-à-dire la coexistence de toutes les cultures dans les institutions publiques et les espaces publics. Alors, Mayou, et là je suis content de voir que François est un peu inquiet aussi. Ben oui. Mayou a dit depuis des années, tu m'as entendu le répéter, et je vais continuer à le répéter, quitte à être seul dans le champ, alors que tout le monde est convaincu d'être sur la bonne voie, il y a une urgence de déclarer les institutions publiques laïques. C'est-à-dire, dans nos institutions publiques, gouvernementales, les écoles, les hôpitaux, la police, l'armée, tout ce qu'il y a d'institutions publiques totalement laïques, c'est-à-dire où sont exclus tout signe, toute pratique de religion. Si vous n'êtes pas capable de faire abstraction de vos croyances folkloriques, généralement bidons, vous ne pouvez pas
être accepté dans une institution publique pour y travailler. Ben, je vous seconde là-dessus, Dr. Mailloux. Vous êtes de moins en moins seul à prononcer ces paroles-là. Oui, mais attends un peu. Okay, attends un petit peu. Okay. Là où le bas blesse, oui. Il y a urgence, donc, de sortir les 2 crucifix de 4 pieds de haut du palais de justice de Trois-Rivières. Il y a urgence de sortir le crucifix de notre, voyons, la période noire, de Maurice Duplessis, oui. Le crucifix de Maurice Duplessis de l'Assemblée nationale à Québec. Ce sont 2. Alors, on a des gestes à faire. Je ne dis pas de détruire les crucifix. On les amène au musée. À Trois-Rivières, on les amène tous les 2 au musée de l'autre côté de la rue. Ou bien, au musée des religions. On leur fait une espèce de petit endroit de recueillement folklorique dans le palais de justice. Pas sur les murs. OK, mais parfait. OK, je vous suis jusque-là. Alors là, branchez-vous. Ben, si vous voulez chialer contre le hijab ce matin, vous allez commencer par sortir vos crucifix, là. Ouais, mais attendez, Dr. Mailloux, parfait, je vous suis, là. Mais moi, j'ai pas de problème. Je vais les sortir, mes crucifix. J'en ai pas, là. Mais on va les sortir, les crucifix. Mais si on sort les crucifix, ben, je suis désolé, mais ça va être des 2 bords. Je veux pas voir des burkinis sur nos plages, puis je veux pas voir des hijabs dans la GRC puis au SPVM. Je suis désolé. Allons pas trop vite, là. Allons pas trop vite. Dr. Mailloux, on va pas trop vite, c'est ça, Catherine, la réalité. Catherine, si une femme veut se baigner sur le bord de l'océan, veut se baigner habillée, on s'en contrefou. Non, je suis Le pas problème n'est pas là. Ben... Le problème n'est pas là. Maintenant, il y a une chose. Je suis allé à Valence et il y a des femmes qui se promènent à Valence en monokini, c'est-à-dire juste avec la culotte, ils ont les seins à l'air. Mm-hmm. OK? Alors là, l'homme musulman qui accompagne la burkineuse, OK? Qui a le corps tout recouvert, aux côtés de sa famille, il va devoir tolérer les seins à l'air de la Valençoise. Ben oui, mais pour moi, il s'en remet. Alors, faudrait pas, alors mon casse de bain, là, faudrait pas que tu viennes te plaindre. Ben, parce que là, tes petits-enfants, tes garçons, puis ta fille, ils vont voir leur mère habillée comme ça, puis ils vont voir les seins ballottants, grossouillets de l'autre qui est aux côtés. Mais, Dr. Mailloux, je vais vous raconter quelque chose. Ça, j'ai pas de problème avec ça. OK. Est-ce que vous me permettez de raconter quelque chose que j'ai jamais raconté en ondes? OK? Quand je parle de tolérance, on nous demande beaucoup d'être tolérants au Québec, d'accord? Et on nous demande d'accepter des situations de certaines religions qui arrivent chez nous. Parfait. Moi, j'ai déjà vécu à l'époque, je travaillais pour l'École nationale d'administration publique. J'étais aux communications et il y avait plusieurs personnes d'origine musulmane qui vont à cette école-là. Et je m'étais fait blâmer, Dr. Mailloux, parce que à l'époque, je m'occupais notamment du courrier interne, d'organiser des conférences pour les étudiants. Et j'avais reçu un message à l'effet que on m'avait blâmé parce que j'avais envoyé un message de joyeux Noël parce que c'était le début des vacances des fêtes. Alors, je souhaitais une belle période des fêtes et un joyeux Noël aux étudiants. Mais je ne pouvais plus faire ça parce que ça a l'air que ça insultait les étudiants d'origine musulmane. Dr. Mailloux, je m'excuse, là. À un moment donné, on va pousser ça jusqu'où? Et c'est là où je m'en vais. Je trouve ça dangereux. Oui. Je trouve qu'on dérape. C'est-à-dire qu'on s'en va graduellement vers le fait de reléguer au stade de folklore tous les éléments religieux. Alors, Noël, pour moi, ça fait partie de mon folklore. Le sapin de Noël, ça fait partie de mon folklore. À partir du moment où on dit, vous autres, là, vous qui venez de n'importe où dans le monde, dans le temps, vous avez vos fêtes, chez vous, vous les fêtez, etc. Nous autres ici, même dans l'espace public, il va y avoir des expressions folkloriques. Oui. Alors, c'est pas que vous êtes obligé d'y adhérer, on s'en fout. Mais ça fait partie de notre folklore. Ça ne fait pas partie de notre folklore de mettre sur les murs du palais de justice de Trois-Rivières 2 crucifix de 4 pieds de haut. Je sais, docteur, mais vous me rappelez toujours ça. Ça, j'ai un sérieux problème avec ça, oh oui. Et ça n'a rien à voir avec les musulmans. Ben, je comprends, mais c'est comme je vous dis, si on fait ça, il faut que de l'autre bord aussi, par exemple, que ça suive. Parfait, on va toutes les enlever, les crucifix. J'ai pas de problème avec ça. Mais par contre, il va falloir mettre nos culottes quand c'est le temps, puis se faire imposer des affaires pour leur dire non, si on a sorti nos crucifix, ben vous allez faire la même chose, par exemple. Alors, si on n'est pas capable, comment tu veux
comment tu veux concevoir ou qu'on débute un débat sur la laïcité des institutions publiques et de l'espace public si on n'est même pas capable d'enlever le crucifix du mur de l'Assemblée nationale? Crucifix qui a été utilisé par Maurice Duplessis pour manipuler grossièrement et grotesquement le Québec. Je suis d'accord, mais Dr Mailloux, depuis Maurice Duplessis, là, il y en a eu des gouvernements. Il n'y a pas un gouvernement qui a eu plus de couilles que l'autre depuis Maurice Duplessis. On peut blâmer Maurice Duplessis, là, mais depuis ce temps-là, avez-vous vu un gouvernement qui prend vraiment le dossier en charge? On a tabletté la commission Bouchard-Taylor. Catherine, oui, le mot pleutre oui. est nécessaire pour comprendre un paquet de comportements. Ben, je commence à l'aimer, votre mot pleutre. Je pense que je vais commencer à l'utiliser. Eh oui. Alors, on a eu plus souvent qu'autrement au Québec, soit des gouvernements manipulateurs ou pleutres. Oui. Mais, Dr Mailloux, en terminant, là. Et ça continue. Ouais. Ce qui me fait peur, là, c'est à long terme. Oui. Là, on est dans le moment présent. Dans 15, 20, 25 ans, j'ai peur qu'il y a des gens j'ai peur que la colère commence à monter. J'ai peur qu'on se dise, il y a 25 ans, on aurait donc dû agir autrement. C'est ça qui me fait peur. Le début de cette histoire-là, c'est la capine du SIC à l'Assemblée, à la Chambre des communes. Entre autres. Excuse-moi, je me reprends. Le début de cette histoire-là, c'est la capine dans la gendarmerie royale il y a une vingtaine d'années. Mm-hmm. Ça a été le début, vraiment le début. Et on commet parfois, c'est pas que c'est une erreur, c'est que le mouvement pendulaire canadien va aller dans ce sens-là. Puis sois sans crainte, je veux te rassurer, à un moment donné, il va y avoir une secousse sismique, et le balancier va repartir dans l'autre sens en 4e vitesse. Ah ouais, vous pensez? Et ça va venir, avec la déclaration nécessaire des institutions publiques laïques. On n'aura pas le choix. Vous avez beau vous secouer le mot ce matin, puis dire, nos crucifix, on y tient sur les murs du palais de justice de Trois-Rivières. J'ai pas dit ça, là. Non. Non. Mais là, dites-moi pas ça. Non. Je dis le contraire. Ouais. Oui. Arrêtez de me parler. Alors, vous avez... Oui, mais vous avez beau t'excluant, mais okay. C'est collectif. Oui, c'est vrai. Alors, s'il y a 2 crucifix embarrassants, sur les murs du palais de justice à Trois-Rivières, c'est parce que la collectivité trifluvienne y tient. Mm-hmm. Le problème, il est là. Pourquoi vous tenez à ça? Pourquoi vous tenez là à avoir une patente à gosse de 4 pieds de haut avec un pauvre souffrant? On a pas assez de souffrance dans notre vie. Je vais vous en parler de la souffrance humaine, moi. Je sais, vous le vivez pas mal, hein? Oui. Ouais, ça donne que je me suis fait arracher pas une dent, une jambe sur le bord du chemin. C'est là-dessus, Alors, j'ai pas besoin de voir Jésus-Christ. J'ai pas besoin de voir Jésus-Christ se faire se crucifier pour me rappeler qu'il y a de la souffrance en ce bas monde. Mais j'ai une suggestion, Dr Mailloux, en terminant. Puis je suis pas le seul qui souffre. Non, je le sais. Mais que diriez-vous si on remplace... Alors, votre maudit crucifix bidon, pourriez-vous l'enlever de là, s'il vous plaît? Et Dr Mailloux, si on remplaçait Jésus par vous, comme vous avez une jambe en moins, vous avez beaucoup souffert, ça pourrait être présent au palais de justice. Je vais proposer ça, je pense, au prochain conseil de ville. Je seconde. Dr Mailloux. Non, j'en prends assez de place, là. Je pense que oui. J'en veux pas plus. Hey, Dr Mailloux, on vous retrouve à compter de 9h30. J'espère que vous avez été fin et non fine avec votre nouvelle co-animatrice. Oui. Je vais aller aux informations un petit peu plus tard. On vous retrouve à 9h30 en compagnie de José. Oui. Bye bye. Les amis. Bye bye. Bon week-end.